Michel Rocard, la campagne électorale pour le premier tour se termine, touche à sa fin. Est-ce que vous pensez pouvoir faire un premier bilan de cette campagne? Ce sont les électeurs qui peuvent le faire. Le premier bilan de la campagne, c'est aussi celui du régime, et c'est celui du capitalisme. Le premier résultat de cette campagne, en effet, c'est qu'on a porté jugement. On a examiné la situation du pays et regardé. En 10 ans, le gaullisme a détruit le plan, a démantelé le secteur public et la sécurité sociale, a vendu nos villes à la spéculation foncière, a déshonoré la télévision nationale. Et puis, au-delà même du gaullisme, le capitalisme sous lequel nous vivons, s'il donne l'impression de se durcir, de se faire plus autoritaire, on le découvre aussi fragile, en proie à des difficultés grandissantes. La monnaie craque, attaquée de toutes parts. Le plein emploi paraît toujours hors de portée pour ce régime dont ce n'est décidément pas un objectif. Et plus gravement, plus curieusement, au moment où les progrès scientifiques se font de plus en plus rapides, ouvrent des perspectives extraordinaires à l'ensemble de l'humanité, dans l'ordre médical, comme dans l'ordre des progrès physiques, comme dans ceux de la conquête de l'espace, on a l'impression que le capitalisme, chez nous, est de plus en plus impuissant à les maîtriser, à mettre le progrès des techniques au service des hommes et à nous assurer un véritable avenir. Au contraire, le régime s'affaiblit, perd son dynamisme, la France s'amenuise. Voilà le bilan que l'on a fait. Les ouvriers de ce pays, nombreux, savent leur emploi incertain et fragile. Les paysans savent leur avenir menacé car on n'a pas su organiser leur production et faire place à leur travail. Tous les créateurs de ce pays, que ce soit des chercheurs scientifiques, des artistes, des journalistes, des enseignants, tous rencontrent directement l'impossibilité de travailler à cause du système arbitraire dans lequel nous vivons et se rendent compte qu'un autre régime est nécessaire pour permettre justement l'épanouissement de leur création. Et puis, tous ceux qui dans ce pays ont une responsabilité importante, tous ces cadres, eux sont placés pour juger l'amenuisement, le rétrécissement progressif de nos capacités, du dynamisme national, l'impossibilité où nous sommes d'organiser ensemble un avenir efficace et rayonnant, parce que juste et libre. Voilà le bilan. Alors, personnellement, que pensez-vous avoir apporté en ce qui vous concerne dans cette campagne présidentielle? J'ai tenté de sortir le socialisme des ornières où il se traînait par des traditions qu'on n'avait pas assez revigorées, comme du rêve qu'il est pour trop d'hommes, d'un rêve lointain et inaccessible. J'ai tenté de le sortir des ornières comme du rêve pour faire redécouvrir combien c'est justement le projet précis, concret, pour tout de suite, qui répond à la situation dans laquelle nous sommes. Parce qu'il est lui-même le résultat de cette lutte contre la société d'arbitraire et de profit qui nous régit. Redonner au socialisme son caractère de projet pour l'immédiat, c'est, je crois, ce que nous avons tenté de faire. Et j'ai l'impression, d'ailleurs, qu'il y a eu autour de cette idée un courant croissant. J'ai l'impression que l'écho, que les propositions de ma campagne, elles ont été de mieux en mieux reçues, de mieux en mieux comprises. Nous en avons des signes innombrables. Mais alors, tous ces échos, tous ces signes innombrables dont vous parlez, vous allez les canaliser, les construire pour faire quoi? Pour déboucher vers quoi? Pour continuer? Eh bien, le problème, aujourd'hui, c'est de faire que cette élection présidentielle ne soit pas une nouvelle fois un coup pour rien. Il y a un très grand risque que la France se donne un président qui ne choisit pas un de ses candidats qui a éludé les problèmes, ou plutôt qui ont accepté les règles du jeu, qui ont accepté le système actuel sans le mettre en cause et se taisant prudemment sur la pente dangereuse que cela ouvre pour le pays. Si c'est le cas, ce n'est pas encore joué, c'est à vous d'en décider. Mais si c'est le cas, il faut alors que le projet socialiste devienne l'instrument autour duquel se reconstruit une gauche socialiste. La gauche aujourd'hui, vous la savez, affaiblie et malade. Pourquoi? Parce que quand elle ne se bat pas tout ensemble autour d'un véritable projet cohérent, précis et combatif, elle n'a plus tellement grand-chose à dire. Aujourd'hui, il est inutile
de consolider les vieilles masures délabrées du capitalisme et du gaullisme. Il est inutile de renforcer ces courants qui ont marqué la 4e et la 5e République et dont successivement le peuple de France n'a plus voulu. Il est indispensable, au contraire, utile au premier chef, d'entreprendre la reconstruction d'une gauche socialiste autour du courant socialiste pour imposer ce projet socialiste qui est visiblement la seule réponse possible aux problèmes dans lesquels nous nous débattons. Seulement, ça n'est pas que l'affaire d'un bulletin de vote. Le projet socialiste, la reconstruction de la gauche autour de ce projet, c'est aussi une nouvelle manière de lier nos luttes quotidiennes au travail, comme en dehors du travail et autour de chez nous, avec les problèmes de choix du pays. C'est une nouvelle manière de peser tous ensemble et de ne pas laisser ce soin des directions politiques sur nos propres décisions. Organiser ce courant socialiste, construire la gauche autour du projet socialiste, c'est maintenant la condition nécessaire pour que demain, nous nous préparions au succès que je sens proche.